Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence, un sauveur nous est donné, un sauveur nous est donné. Où es-tu, Seigneur, sur nos chemins empoussiérés et sans issue? Relevez la tête et voyez, je suis votre berger. Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence, un sauveur nous est donné, un sauveur nous est donné. Bonjour. José et Lison nous invitent à réfléchir, à accueillir, à prier le chant de l'Avent. Un chant plein d'espérance en la venue du Seigneur, dans sa présence. D'espérance aussi dans notre monde qui continue à traverser sa pandémie, qui s'interroge sur ce que sera Noël comme rassemblement de famille, s'interroge sur notre futur. Nous vivrons notre démarche de l'Avent comme Marie et Joseph qui, dans la crèche, en toute simplicité, ont voulu attendre la venue du Seigneur. Déjà, à cause de la pandémie, notre première bougie de l'Avent est allumée. Elle nous dit tout de même cette démarche, ce pas à pas avec le Seigneur dans sa tendresse, dans son amour. Durant toute la célébration, laisser le Seigneur nous guider vers lui, en attente, mais une attente qui n'est pas uniquement temps mort, mais une attente qui est occasion de prière, qui est occasion d'une réflexion plus profonde, occasion de solidarité avec nos frères et sœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À vous la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Jésus est descendu du ciel pour nous révéler l'amour, la grâce et le pardon de Dieu, la bonne nouvelle de notre libération, la lumière dans nos vies. Tournons-nous vers lui et accueillons sa miséricorde. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, d'aller avec courage sur les chemins de la justice, à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés lors du jugement, à entrer en possession du royaume des cieux par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est toi, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur depuis toujours. Tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Reviens, à cause de tes serviteurs, de tes tribus, de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu. Les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire. Nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi, agir ainsi pour celui qui l'attend.
Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice qui se souvient de toi, en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes n'étaient pas que linge souillé. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne n'invoque plus ton nom, nul ne se réveille pour prendre appui sur toi, car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tout l'ouvrage de ta main. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des kéroubim, réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu de l'univers, reviens, du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus le Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus le Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Réjouis-toi, Jérusalem, alléluia, alléluia. Voici qui vient l'Emmanuel, alléluia, alléluia.
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Réjouis-toi, Jérusalem, Alléluia, Alléluia. Voici qu'il vient l'Emmanuel, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. » C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Acclamons la parole de Dieu. Depuis le début de la pandémie, il y a un nouveau mot qui est apparu et qui fait fureur. Le mot présentiel. Mais en présence du Seigneur, qu'on soit ici dans notre Église, qu'on soit dans vos foyers grâce à la télévision communautaire de l'Érable et à Nicolas, on est toujours accueillis, accompagnés par le Seigneur qui nous invite à l'espérance, espérer sa présence constamment dans toutes les circonstances, qu'on soit de notre âge, qu'on soit plus jeune, mais on est comme à la crèche. On espère la venue de quelqu'un, celui qui va venir, celui qui vient, le Christ. Noël, cette année, sera extrêmement différent, on le sait, mais possiblement que la pandémie nous invitera à le vivre autrement. On ne peut avoir la course aux cadeaux, on peut avoir à préparer des réceptions, ce qui est fort agréable, mais on sait très bien que cette année, 10 personnes, 2 réceptions, si tout va bien. On est invité cette année à un dépouillement nouveau, à continuer à aimer, mais à trouver des nouvelles façons de le dire, de le manifester. Et dans l'Évangile d'aujourd'hui, le mot « veiller », il revient très souvent. Veiller, non pas uniquement en fonction de dire « préparez-vous un passage », mais veillez, soyez attentifs aux signes des temps. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire dans cet avant 2020? Comment transformer une démarche extrêmement importante, mais que ces dernières années peut peut-être pris une couleur différente pour redécouvrir, approfondir spirituellement le sens de Noël. Démarche intérieure, démarche personnelle, mais démarche aussi communautaire, puisque sur Internet, il y a énormément de sites qui nous invitent à regarder tel aspect, tel autre, à marcher à la suite du Seigneur. Et comme chrétien, veiller voudra dire, de façon très spéciale, prier. Que le Seigneur propose, découvrir ou approfondir comment l'Esprit est à l'œuvre. Veiller aussi sur nos frères et sœurs. La guignolée est annoncée. Elle prend une couleur différente. Les téléphones vont peut-être redécouvrir que ce n'est pas uniquement des courriels, mais que parler à quelqu'un au téléphone, c'est prendre de ses nouvelles, en donner. C'est une façon de veiller. Peut-être aussi qu'on redécouvrira la magie des cartes de Noël. Vous comme moi, on a reçu des cartes de Noël très souvent dans le passé, avant l'Internet, et recevoir par le courrier, ouvrir l'enveloppe, lire les mots qui sont là. C'est quelque chose d'important. Quelque chose qui met un contact différent
avec l'autre, même si un courriel peut être agrémenté de photos, même d'une vidéo. Il y a quelque chose là aussi qui nous est à veiller et à dire, à travers cette carte-là, le Seigneur t'aime. Le Seigneur est là parce que moi, je pense à toi et que Dieu est amour. Veillez dans l'espérance. Et aussi actualiser la parole de Dieu dans Saint Paul aujourd'hui. Saint Paul nous dit, à vous la grâce et la paix. Noël, on chante Noël, c'est l'amour. Noël, c'est une autre nouvelle qui nous invite à ouvrir nos cœurs sur un monde différent. La grâce et la paix. Saint Paul dit, et je prends ces mots-là aussi pour vous qui êtes ici, vous qui êtes dans vos foyers par la télévision ou YouTube, je rends grâce à votre sujet. Ensemble, on prie les uns pour les autres. Ensemble, on est dans l'espérance. Ensemble, on veille. Et Paul nous dit toujours, le témoignage rendu au Christ s'est rendu présent parmi vous. Et je pense que c'est ça, le sens qu'on va vivre cette année à l'Avent et à Noël. Le Christ présent parmi nous, le Christ dans chaque personne, le Christ de l'Eucharistie, le Christ du témoignage, le Christ du partage, le Christ présent ici, maintenant. Et ce Dieu qui est le nôtre, proclamons sa présence dans nos vies. Invite à vous lever. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, la Sainte Église catholique, la communion des saints, la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu a déchiré les cieux pour envoyer son Fils nous secourir et nous consoler. Confions-lui les besoins de l'Église, de notre monde. Et après chaque intention de prière, nous dirons, Seigneur, viens nous sauver. Pour toutes les personnes baptisées qui portent dans leur cœur la lumière et la joie du salut, que leur vie témoigne de leur foi et de leur espérance. Seigneur, viens nous sauver. Pour les responsables politiques dont les décisions ont des conséquences sur les conditions économiques, la santé et le respect de la dignité des gens, que la parole de Dieu les guide et les éclaire. Seigneur, viens nous sauver. Pour ceux et celles qui vivent dans le deuil, la solitude, le doute ou le découragement, que nos paroles et nos gestes de tendresse et de compassion leur révèlent la présence vivifiante du Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Pour les membres de notre communauté qui souhaitent se réunir pour attendre la venue du Sauveur, qu'ils demeurent fidèles à la parole et solidaires. Seigneur, viens nous sauver. Seigneur Dieu, toi, il nous assure toujours de ta présence, autant prions. Soutiens-nous dans l'attente de ta venue et comble nos cœurs d'amour, de foi et d'espérance. Demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Maintenant, offre l'Eucharistie pour les intentions qui sont dans le feuillet, mais pour chacune de nous aussi. Et comme vous savez, on ne peut pas recueillir vos offrandes durant la pandémie, mais à la sortie d'église, à la fin de la célébration, il y aura des paniers. Et je vous remercie déjà de votre générosité.
Et ensemble, on va offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, ne pourrons jamais t'offrir que les bienvenus de toi. Accepte ce que nous t'apportons. Et puis, c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie. Fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. le tournons vers le Seigneur. Parce qu'il nous invite à l'espérance, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours ayant tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car elle est déjà venue en prenant la condition humaine, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour, nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, avec nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis, que nous attendons en veillant dans la foi. Pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissants d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de tout l'univers. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de tout l'univers. Sur la terre comme aux cieux, gloire au Seigneur notre Dieu. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Le vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Ne cesse de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine. C'est bon le jour où le Christ est ressuscité entre les morts. Par lui, tu es élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps, le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. À lui-même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, notre Sauveur et notre Dieu. Oh, viens Seigneur Jésus, viens. Oh, viens Seigneur Jésus, viens. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, sacrifice de ton Église, et d'aille reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétabli en ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, à connaître un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous l'éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Joseph son époux, les apôtres, les martyrs,
les saints et les saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous supplions, Seigneur, par le sacrifice que nous réconcilier avec toi, et ton monde entier le salut et la paix. Affermer la foi et la charité de ton Église au long de son frère sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Gérald, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple d'y racheter. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés en écoutant les prières de ta famille assemblée devant toi. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont toi seul connais la droiture, nous te prions. Maintenant, ils ont pensé une prière spéciale, Mme Thérèse Bilodeau-Labrie, M. Lionel Baudouin, Mme Lorraine Soucy, M. Conrad Fréchette et toutes les autres personnes que nous présentons au Seigneur. Reçois dans ton royaume, d'espérance qu'on vient à ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen, 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 Amen. Il n'y a pas d'esprit que vous invite à veiller, être attentif à tout ce que le Seigneur veut nous dire. Unis au Christ, en communauté chrétienne, redisons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu nous as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix, la joie, l'amour du Seigneur soient toujours avec vous. On ne peut pas échanger la paix. On peut saluer les personnes, on peut leur sourire, on peut les porter surtout dans notre cœur. Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre, tu es venu sécher nos larmes, tu donnes sens à notre vie. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu rassembles les peuples comme les grains sur les collines viennent se fondre au même pain. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu nous as rendus libres et tu nous as donné la vie pour mieux nous dire ton amour. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Dieu nous invite à nous préparer à Noël,
mais déjà présent pour nous. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Aube nouvelle dans notre nuit pour sauver son peuple, Dieu va venir. Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Bonne nouvelle, Christ est chanson pour sauver son peuple. Dieu va venir. Voix qui s'élève dans nos déserts. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Terre nouvelle, monde nouveau, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Paix sur la terre, ciel parmi nous. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Alors, merci à Josée et à Lison, nos animatrices.
Merci à Huguette, merci à Louisette qui s'occupe de nous accueillir, merci aux personnes qui préparent ou organisent l'Église aussi, qui font une désinfection lorsque c'est nécessaire. Merci à Nicolas et à télévision communautaire de l'Érable. Merci à chacune de vous, ici ou à la maison, puisqu'on a pu prier ensemble et commencer notre démarche de l'Avent ensemble. Alors prions le Seigneur. Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. Ces paroles que tu fondais maintenant à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Demandons au Seigneur de nous bénir, bénir les personnes que nous aimons, bénir ceux et celles que nous rencontrerons. La bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit, descende sur vous et demeure à jamais. À chacune et à chacun de vous, une bonne journée, puis venez, divin Messie. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas par votre corps, donnez la joie à notre monde en désarroi. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez, tant d'hommes vous ignorent. Venez, 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 divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. À Bethléem, les cieux chantaient que le meilleur de vos bienfaits, c'était le don de votre Père. Le monde la dédaigne, partout les cœurs sont divisés, qu'arrive votre règne. Venez, venez, venez.